Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Angélique, je vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle méditation guidée, aujourd'hui autour de notre zone lombaire et de nos reins. Alors pourquoi? Parce que déjà physiologiquement, même si les reins sont bien plus hauts que les lombaires, en énergétique chinoise, les lombaires sont quand même associés aux reins. Bien sûr, vous pouvez aller directement à la méditation, je vous mets le timing sous la vidéo. Comme d'habitude, je vous donne ici une signification générale et symbolique. Bien évidemment, ce n'est qu'à titre indicatif pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur le pourquoi il peut y avoir des douleurs, des gènes, des maladies à certains endroits. Mais il ne s'agit en aucun cas de faire culpabiliser, d'accord, puisqu'il est bien évident que nos maladies et nos douleurs sont une somme de caractéristiques et que, évidemment, il ne s'agit pas de s'asseoir, de méditer pour que nos pathologies s'envolent comme par magie, même si on s'approche de Noël. Mais j'ai juste à cœur de pouvoir éclairer ces aspects symboliques afin d'amener profondément à une conscience de notre corps et de sa magie. Alors, revenons déjà à nos lombaires. Alors, comme vous pouvez voir, c'est la carte du mage. Le mage, on dit que c'est le gardien de la manifestation. Manifestation de soi, donc le bâton du mage qu'on voit représente évidemment la sagesse, le savoir, et finalement il permet l'alchimie de notre être. Le mage permet une mise en action de notre être qui est fondée sur l'essentiel, quelque chose de solide, d'ancré, et qui va être détaché des intérêts assez égoïstes. Alors déjà, les lombaires, souvent on confond, quand on a mal dans le bas du dos, on dit qu'on a mal au rein. Alors, les douleurs qui sont dans cette région dénotent la présence d'insécurité matérielle, notamment que ce soit le travail, l'argent, les biens, et des insécurités affectives. Ça peut être que je suis tellement préoccupée par tout ce qui est matériel parce que je ressens un vide, et un vide qui fait mal. Il peut y avoir une très grande dualité entre le fait que je désire autant avoir la qualité que la quantité, et autant dans les relations que par rapport à ce que je possède. Et je peux avoir tendance à prendre trop sur mes épaules et du coup à éparpiller mes énergies. Il y a aussi un côté où on tente de tout faire pour être aimé et que du coup on va beaucoup s'attarder sur ce que les autres pensent de nous. Alors il peut y avoir aussi une tendance du coup à prendre les problèmes des autres sur son dos, avec le syndrome du sauveur un petit peu. On se sent pas soutenu dans ses besoins de base ou dans les besoins affectifs. On peut avoir de la difficulté à faire face aux changements, à la nouveauté qui peuvent se présenter parce que on aime se sentir en sécurité dans une forme de routine, de vieilles habitudes. Et puis, le mal de dos, ça peut être aussi, vous savez, quand on se sent très raide, c'est une forme de rigidité, d'inflexibilité, parce que, oui, on veut être soutenu, mais en plus, à la façon qui nous convient. Donc, en fait, ça nous invite à regarder un petit peu ce qui se passe dans notre vie et redéfinir nos priorités. Est-ce que je peux avoir tendance à blâmer les autres aussi pour mes propres difficultés? Est-ce que je prends le temps d'exprimer mes besoins? Nos lombaires protègent la moelle épinière aussi, d'accord? Et donc, les mouvements préférentiels des lombaires, c'est les mouvements d'inclinaison du rachis, donc de la colonne. Alors, quand on a mal au bas du dos, ça peut être aussi qu'on a de la difficulté à transiger avec la société, tant au point de vue des directions à prendre que du soutien qu'on en attend. Et du coup, il peut y avoir beaucoup de frustration, de ressentiment. Les rapports personnels aussi qu'on entretient avec son entourage peuvent en souffrir forcément. Du coup, on nous demande de regarder, de faire attention, d'analyser si on n'a pas de la difficulté à accepter aussi qu'on avance en âge, qu'on vieillit. On a peut-être du mal à apprivoiser ça, et qui dit vieillir, dit effectivement mortalité, quoi. Donc c'est difficile en tant qu'être humain, ça. Pour les reins, il faut savoir qu'en énergétique chinoise, le lien est relié à la peur viscérale. Peur de tout, c'est le rein. Et c'est le lieu de notre énergie vitale, ce qu'on appelle le jing. Cette énergie se consume aussi avec l'âge qui avance. Donc l'hiver, là on y arrive bientôt, c'est la saison des reins justement, c'est le retour aux sources. Alors on va passer maintenant à l'huile essentielle et à la pierre avec laquelle nous allons travailler pour cette séance. Donc quand j'ai fait le tirage, vous allez voir que c'est encore une fois assez incroyable. Donc pour la pierre, c'est la rhodochrosite qui est tombée. Elle est connue pour être
comme c'est beau, la pierre de l'amour, de la compassion. Elle permet sur le plan émotionnel de faire remonter les blessures enfouies afin de les traiter en douceur. Porter de la rhodochrosite sur soi va aider au développement d'une attitude positive. Alors on dit qu'elle aide à équilibrer le chakra du cœur et du plexus solaire qui sont directement reliés aux émotions. Et que sur le chakra du cœur, elle agit directement sur l'émotionnel en contribuant à la régulation des émotions. Alors vous allez me dire, bah oui, mais là on est censé être sur le chakra sacré, Angélique, et pas du tout sur celui du cœur. Oui, c'est exact, que les lombaires et les reins appartiennent au chakra sacré, mais vous savez bien qu'en énergétique chinoise, de toute façon, tout est relié. Et les reins et le cœur entretiennent une très grande relation vitale, puisque le jour où ce lien rein-cœur s'éteint, c'est la mort physique. D'ailleurs, la rhodochrosite est connue pour éliminer les toxines qui sont présentes dans les reins. Donc vous voyez que c'est franchement bien adapté. Si vous n'avez pas la rhodochrosite, une pierre orange ira très bien, celle de votre choix, comme j'ai déjà expliqué, parce que c'est en relation avec le chakra sacré. Personnellement, moi j'utilise la cornaline, mais vous pouvez prendre une pierre orange qui vous convient. Je vous rappelle que pour retrouver, si ça vous intéresse de retrouver à quoi correspond le second chakra, vous pouvez retrouver ma petite vidéo à ce sujet. Je vous mettrai le lien sous celle-ci. Pour l'huile vétiver, c'est le vétiver que j'ai pioché. Alors, c'est une huile d'ancrage, mais d'un bel ancrage. C'est une huile d'hiver aussi. On s'en sert pas mal pour pas mal de choses en hiver, le vétiver. Porte bien son nom. Tout comme, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, l'hiver est la saison des reins. Donc, petit aparté, pour soutenir l'énergie du rein, en énergétique chinoise, on encourage d'ailleurs, pendant cette saison, à consommer des légumes racines. Pourquoi je fais ce parallèle ? Parce que vétiver est une plante qui a probablement les racines les plus longues. Ça peut aller jusqu'à 2 mètres. Donc je vous dis pas que question ancrage, on peut pas faire mieux. Et puis le vétiver, ça correspond aussi à la recherche de sécurité matérielle, physique, relationnelle, avec ce grand besoin justement de concrétiser. Du coup, cette huile, qu'est-ce qu'elle va nous apporter ? Elle va nous aider à se détacher, mais vraiment en douceur de ce besoin obsessionnel de sécurité qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de sortir de la routine et d'apprendre à nous faire confiance, à nous, à la force de la terre aussi, de ces énergies telluriques. Finalement, que l'on se sente exclu, déraciné, déstabilisé, qu'on éprouve des soucis quant à notre avenir ou qu'on manque de confiance dans nos ressources, qu'elles soient personnelles ou matérielles, ou bien même que l'on se trouve dans une période de transition où il y aurait besoin de retrouver nos ancrages, le vétiver est un allié parfait. Alors bien sûr, si vous n'avez pas cette huile, pas de souci. Les huiles qui correspondent au chakra sacré sont le gingembre, l'ylang-ylang et la bergamote. Donc si vous en avez une de celles-ci, ce sera également très bien. Alors comme d'habitude, avant de débuter la méditation guidée, mettez-vous en place. Pour cela, vous pouvez vous référer aux vidéos protocoles si vous en avez besoin sur. Commencez à respirer tranquillement. Massez-vous les pieds avec 1 ou 2 gouttes de vétiver dans un petit peu d'huile de massage. Voilà, nous allons prendre 4 grandes respirations par le ventre. Je vous souhaite un très agréable moment. Vous êtes installés confortablement. Couvrez-vous. Si vous êtes allongé, mettez une main sur votre ventre pour vous aider à la respiration ventrale et l'autre le long de votre corps en contact avec le sol. Si vous préférez la posture assise, pas de problème, mettez la seconde main sur votre genou face au ciel en réception. Vous prenez 4 grandes inspirations par le ventre et puis vous jetez hors de ce corps tout ce qui vous encombre. Les soucis, les frustrations, symbolisées par votre expiration. Prenez le temps d'entrer dans votre bulle, de faire connaissance avec ces effluves terreuses, profondes du vétiver.
parfaitement bien et en parfaite sécurité. À chaque nouvelle respiration, vous envoyez toujours plus de détente dans votre corps. Prenez conscience de votre respiration. Sentez l'air entrer par les narines et puis ressortir. Sentez-la devenir plus calme, plus tranquille, au fur et à mesure de ces inspirations et expirations. Vous commencez à visualiser et à sentir chaque muscle de votre corps se détendre, se relâcher tranquillement, dénouer les tensions. Vous êtes bien, parfaitement bien, détendu et en totale sécurité, ici et maintenant. Bien sûr, autour de vous, la vie continue, mais chaque bruit se fait de plus en plus lointain et vient renforcer cet état de relaxation. Entrez en connexion avec l'énergie de votre corps. C'est un moment pour vous, en vous. Quel bonheur! Pour augmenter encore cet état de relaxation, téléportez-vous dans un endroit extérieur. Un endroit synonyme de détente, de bien-être. Que ce soit une prairie, le bord de mer, une forêt, le Sahara. Vous y êtes? Relions-nous en cet instant à la puissance de la terre et du ciel. Harmonisons en nous ces deux forces, l'énergie cosmique et l'énergie tellurique. Et visualisez le soleil se positionner juste au-dessus de votre tête. Sentez la chaleur douce de ses rayons
Laissez-vous envelopper complètement dans cette douceur infinie. Dans le même temps, nous allons connecter la puissance stable de la Terre. Visualisez vos pieds s'enfoncer profondément dans la terre, les faire devenir racines. Sentez l'énergie de la terre remonter le long de vos jambes pour venir s'ancrer, s'enraciner dans votre bassin. Et nous voilà parfaitement alignés, intérieur-extérieur, alignés terre et ciel. Vous êtes bien, parfaitement bien. Vous êtes maintenant totalement détendu et vous vous sentez en complète sécurité. Allons rendre visite à nos lombaires. Visualisons la zone de nos lombaires. Ressentons leur présence. Lorsque vous ressentez votre zone lombaire, y a-t-il des zones douloureuses, tendues? Est-ce que ça tire? Est-ce que ça irradie vers l'avant? Ou au contraire, est-ce que vous ne sentez rien du tout? Vous ne la visualisez même pas, cette zone lombaire? Et ce serait parfait. Votre zone lombaire est au contraire légère, détendue. Accompagné par l'huile essentielle de vétiver et fort de ce que nous avons évoqué sur la symbolique, respirons et demandons à ce que la pleine conscience vienne à nous pendant cette méditation. Accueillons chacune des sensations sans chercher à savoir d'où cela vient. Accueillons juste les sensations. Et si la sensation est agréable, super. Si la sensation ne l'est pas, alors c'est ok. Constatons, c'est tout. Et puis nous allons monter jusqu'à nos reins. Et faire le même exercice de découverte. Visualisons l'emplacement de nos reins. Protégés par les côtes.
sentons-les et essayons de prendre conscience de ce qui habite nos reins, là, en ce moment. Et puis n'oublions pas, ils sont deux. Ils sont deux, alors n'oublions pas leur dimension de relation à l'autre, d'interdépendance. Est-ce qu'il y a un rein qui vous fait mal, qui vous gêne plus que l'autre? Si vous sentez des douleurs, des tensions dans les reins ou dans les lombaires, prenons le temps d'aller nous balader dans le reste de notre corps et de trouver les zones dans lesquelles c'est plus tranquille, c'est plus doux. Ces zones sans tension, ou neutres en tout cas. Une fois que nous les avons trouvées, restons un moment sur ces zones paisibles. Et au fur et à mesure que nous prenons place dans ces zones paisibles, constatons, sentons à quel point la balance corporelle est en train de se faire, à quel point notre corps va chercher à équilibrer ces zones de tension et ces zones de non-tension, doucement, tranquillement. Et cela va rendre plus léger les zones tendues. Et cela va rendre plus légères les zones tendues. Remercions profondément nos lombaires et nos reins et prenons conscience que comme beaucoup de zones de notre corps, nous les ignorons trop souvent, sauf évidemment quand ils nous font souffrir. Et là encore, souvent on ne les interroge pas, on leur reproche de nous faire souffrir, de nous faire mal. Mais on ne prend pas le temps de se poser et de s'interroger. Alors, remercions-les de communiquer avec nous, de nous faire savoir lorsque nous ne sommes plus en équilibre intérieur-extérieur. Visualisons encore une fois nos lombaires et nos reins. Manifestons-leur notre gratitude parce qu'ils donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes. Ils nous servent au mieux de leur capacité. Inondons-les de notre gratitude infinie. Et arrêtons-nous un instant sur cette prise de conscience. Nos reins sont des organes vitaux. Ils sont nous, nous sommes également ces lombaires. Chaque élément, lombaire, rein, qui compose notre corps a sa raison d'être, et toute l'attention que nous leur accordons est une attention que nous nous accordons.
Vous êtes bien. Parfaitement bien. En totale sécurité. Et parce que vous êtes parfaitement détendu et en parfaite sécurité, vous allez pouvoir réintégrer doucement les bruits de la pièce. Et en accord avec votre rythme, revenez tranquillement dans votre espace physique. Bougez tranquillement vos pieds, vos mains. Étirez-vous le plus possible. Et puis quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Votre corps tout entier vous remercie de l'intérêt que vous venez de lui porter. Et il vous le rendra au centuple. Et n'oublions pas que la partie n'est pas seulement dans le tout est aussi dans la partie. Je vous dis à tout bientôt dans l'Odyssée Zen d'Angélique et prenez grand soin de vous.